Yael, Oui, j'ai du tout vu. coup, tu as eu. Je prends le relais. Ouais. Merci. À tout à l'heure. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, Pauline Rebourg de Territoire Public. Je suis chargée de rénovation énergétique. Donc, ce soir, l'atelier est prévu sur les financements de la rénovation énergétique en copropriété. Et donc, je vais commencer en vous présentant l'ordre du jour. Donc, il y a une petite partie introductive sur le sujet. Ensuite, on dissociera les deux possibilités de financement, à la fois les financements collectifs liés à la rénovation énergétique et puis les financements individuels qui peuvent être alloués dans ce même projet. Pardon. Hop, je vais rentrer encore les derniers arrivants. Voilà, donc en introduction, un petit rappel d'éco-travaux copropriété pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, c'est un dispositif mis en place par Rennes Métropole qui est là pour accompagner les copropriétés dans un projet de rénovation énergétique. Et donc, la collectivité a mandaté Territoire Public pour vous accompagner dans cette démarche avec deux partenaires qui est l'ADIL et l'ALEC. Donc, le but est de faciliter les projets de rénovation, d'être vraiment en appui auprès des copropriétés en intervenant comme tiers de confiance auprès du conseil syndical et aussi du gestionnaire de la copropriété. L'objet de notre accompagnement est multiple et tout d'abord un contexte qui montre que un projet de rénovation énergétique, c'est pas si simple. Il y a pas mal de difficultés, notamment de par la multiplicité des financements qui s'offrent aux copropriétés et aux conditions, les conditions d'éligibilité qui sont différentes d'un financement à l'autre. On a également les temporalités liées au financement qui sont pas les mêmes. Donc, du coup, c'est vraiment important pour nous de participer à cette réflexion bien en amont du projet de rénovation énergétique, dès même que vous avez cette idée en tête, le but étant de nous consulter pour démarrer l'accompagnement et avoir l'ensemble des clés et du coup des financements qui peuvent être alloués à la rénovation énergétique pour ne louper aucune étape et aucun moyen de financement. Donc, aujourd'hui, l'état des lieux qu'on peut faire sur les financements sur cette thématique sont multiples. On a donc des financements qui sont plutôt individuels, ce qui est d'abord l'autofinancement, l'apport personnel du copropriétaire. Pour financer les travaux. On a aussi les aides individuelles, des prêts éventuellement qui peuvent être réalisés et on a également après la défiscalisation qui est possible pour les investisseurs. Et à contrario, on a également les aides qui peuvent être contractées auprès du syndicat de copropriété. On retrouve donc MaPrimeRénov' copropriété, les certificats d'économie d'énergie.
La TVA à taux réduit, les prêts collectifs et éco-travaux copropriété. Donc, en fait, tous ces éléments vont être développés ce soir. Hop. Donc, pour ce qui est des aides collectives, on a une TVA à taux réduit pour les projets de rénovation énergétique. D'une part, sur la partie étude du projet. Pour tout ce qui est honoraire finalement des maîtres d'œuvre ou bureaux d'études ou architectes qui sont missionnés sur ces projets, on a dans un premier temps une TVA à 20% sur la partie études qui peut être réduite a posteriori, si la copropriété valide la phase d'exécution des travaux, et dans ce cas-là, on sera sur une TVA qui passera à 10% sur l'ensemble de la partie conception du projet de maîtrise d'œuvre. Donc, on peut voir que sur la phase d'exécution des travaux, on pourrait avoir une TVA à 5,5 pour les travaux d'amélioration énergétique et une TVA à 10, mais ça serait vraiment trop compliqué de dissocier les deux. Et du coup, le plus simple est qu'on a ramené une TVA et on propose une TVA à 10%. Il y a également une TVA qui est de l'ordre de 5,5% pour les travaux d'amélioration énergétique. Où là, vous le voyez bien sur les devis, hein, pour tout ce qui est travaux d'amélioration de la qualité énergétique et puis également pour les travaux induits, on peut bénéficier de cette TVA réduite. Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui dit que le partage d'écran est activé. C'est une question. Vous voyez bien mon PowerPoint? Il n'y a pas de souci par rapport à ça? Oui, c'est parfait, on le voit. Oui, très bien. Okay. Oui, c'est parfait. Bon, bah, c'est bon. Je continue. Alors, n'hésitez pas à communiquer si jamais il y a un souci. Donc voilà, il y a quand même un avantage sur la réalisation des travaux et sur cette TVA à 5,5. Après, sur le reste, pour tout ce qui est travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, on est sur une TVA plutôt intermédiaire de l'ordre de 10%. Je vais vous parler également du crédit d'impôt. C'est vrai que c'est ce qu'on entendait, hein, c'est l'ancêtre de ma prime rénov qu'on entend aujourd'hui. Donc le crédit d'impôt à la transition énergétique permettait de déduire de ces impôts les travaux de rénovation énergétique. Seulement depuis la loi de finances de 2020, ce crédit d'impôt a été supprimé au profit de ma prime rénov. Et concrètement, comment ça se traduit? Donc, on vous a présenté un petit peu la transition qui est proposée par le gouvernement. Donc, il faut savoir que le crédit d'impôt existait jusqu'au 31 décembre 2019 pour les propriétaires occupant leur logement à titre de résidence principale, donc achevé depuis plus de 2 ans. Et du coup, ce qui voulait dire que jusqu'à cette date-là, on pouvait demander des devis, payer des acomptes, des factures et les déduire sur nos impôts
d'N+1. Seulement, avec la suppression de ce crédit d'impôt, on ne savait plus trop si on pouvait encore demander du crédit d'impôt. Enfin, comment ça se passe concrètement depuis début 2020. Il faut savoir qu'en 2020, donc, ma prime Rénov à titre individuel a été créée. Donc, il était possible en 2020 pour les propriétaires réalisant des travaux énergétiques, soit de demander le crédit d'impôt ou ma prime rénov, les deux n'étant pas cumulables pour... Pardon, je vais faire entrer encore du monde. Donc, il y a eu une mesure transitoire donc via l'article 53 de la loi de finances 2021 qui permet en fait pour tous les acomptes qui ont été payés en 2019 de pouvoir demander en 2021 ou 2020 le crédit d'impôt qui existait. Donc attention, on vous a mis plusieurs exemples types. Si jamais les devis ont été réalisés en 2019 et que les acomptes ont été versés en 2019 et 2020 et que la fin des travaux est prévue en 2021 ou a été fait en 2020, là vous pouvez toujours demander le crédit d'impôt. Cependant, un autre cas, si les devis ont été réalisés en 2019 avec des acomptes versés en 2020, il y a une subtilité là-dessus, c'est que c'était dans ce cas-là, il fallait faire une demande auprès de MaPrimeRénov individuelle pour les propriétaires occupants. Sachant que MaPrimeRénov individuelle a évolué en 2021, voire même au 1er octobre 2020, c'est-à-dire que si vous avez réalisé des devis après le 1er octobre 2020, MaPrimeRénov individuelle n'existe plus. C'est MaPrimeRénov copropriété bien entendu pour des travaux liés à la copropriété. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport au crédit d'impôt ? Juste avant, une précision. En plus de cette suppression, hein, on a en 2020, on a une suppression donc progressive du CITE, avec notamment certains travaux qui n'étaient plus éligibles au CITE. Donc, je vous invite si vous avez réalisé des travaux en 2020 au sein de votre copropriété, je vous invite clairement à vous renseigner auprès des impôts pour voir si vous pouvez être éligible à cette ancienne version du crédit d'impôt. Alors, j'ai une question. Un crédit marche quand on est non imposable? Oui, le crédit d'impôt marche quand on n'est pas imposable, effectivement. Et c'est donc, c'est pas une réduction, mais c'est un crédit d'impôt. Il n'y a pas de déduction possible, hein. C'est vraiment une prime, c'est vu comme une prime supplémentaire liée à vos impôts, tout simplement. Et l'argent est touché finalement après avoir rempli votre fiche d'impôt sur l'année N+1. Voilà, je vais continuer. Du coup, je passe
donc à la suite finalement des aides qui sont proposées par l'État, on avait donc avant le crédit d'impôt où finalement ce crédit d'impôt était versé seulement l'année d'après. Là aujourd'hui, justement pour faciliter et obtenir plus rapidement l'aide, l'État a mis en place MaPrimeRénov' copropriété, et ce depuis on peut déposer un dossier depuis le mois de janvier pour les travaux votés dès le 1er octobre 2020. Donc, pour qui est cette aide MaPrimeRénov' copropriété? Donc, c'est une aide destinée aux syndicats des copropriétaires, qu'ils soient copropriétaires occupants ou copropriétaires bailleurs. Pour cela, il faut que la copropriété date de plus de 15 ans, qu'elle obtienne un gain énergétique après travaux d'au moins 35%, et elle doit être composée d'au moins 75% de l'eau d'habitation principale. Comme toutes les aides public, il faut que la copropriété soit immatriculée au registre national des copropriétés. Hein. Ça, c'est une obligation légale datant de 2017. Et autre... Je vois rien, mais j'entends. Ah, Madame Froc est arrivée. Super. Hop. Alors, oui, je poursuis. Une autre condition d'éligibilité à ce dispositif, c'est il y a une obligation de souscrire à une assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est quoi? C'est simplement une entreprise, un relais qui va vous permettre de déposer le dossier de MaPrimeRénov'. Aujourd'hui, les AMO ne sont pas encore référencés, mais ils doivent l'être pour pouvoir être assistant à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de MaPrimeRénov'. Et ils peuvent avoir plusieurs casquettes, soit être un opérateur habitat comme il en existe sur le territoire national, ou bien être maître d'œuvre. Mais la condition est bien de vous accompagner et d'être référencé au sein de la DDTM d'Ille-et-Vilaine pour pouvoir poursuivre cet accompagnement. Donc finalement, c'est un AMO, ça comporte 3 caractéristiques. Tout d'abord, un accompagnement financier. C'est l'AMO qui va déterminer qui peut être éligible à des aides individuelles complémentaires, de vérifier aussi, d'avoir un accompagnement technique, vérifier si les devis sont bien, par exemple, conformes à la demande de MaPrimeRénov', et un accompagnement social pour réaliser une enquête. L'ANA demande à ce qu'il y ait une enquête sociale qui soit faite pour déterminer si des aides individuelles peuvent être complémentaires à ce financement de MaPrimeRénov' copropriété. Quand solliciter MaPrimeRénov', il faut le solliciter après le vote des travaux en assemblée générale avec l'appui de l'AMO, qui est également choisi en assemblée générale. Alors, j'ai une question pour les
Écotravaux peut-il intervenir comme AMO? Alors, il faut savoir que Écotravaux n'a pas l'intention d'être AMO MaPrimeRénov'. Il est prévu que l'accompagnement de Écotravaux se termine au vote des travaux, sachant que l'AMO prévu par MaPrimeRénov', lui, se poursuit après le vote des travaux. Hein. Ils sont présents également au suivi de chantier jusqu'à la fin du chantier et même jusqu'au au solde de la subvention, ils seront présents. Nous, on est vraiment Écotravaux sera en retrait de cette mission. Une autre question pour les copros qui n'atteignent pas les 75% de propriétaires occupants, il n'y a rien. Alors, une subtilité quand même à savoir, c'est 75% de l'eau d'habitation. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait moins de 15% de l'eau qui sont des commerces ou des lots professionnels comme des médecins ou des cabinets professionnels, si vous voulez. C'est pas finalement que des propriétaires occupants dans les 75%, je vous rassure. C'est vraiment 75% d'habitation, que ce soit bailleur ou propriétaire occupant. Une autre chose du coup qui est à savoir sur MaPrimeRénov', donc c'est une aide qui a été mise en place dans le cadre du plan de relance de l'État. Et donc, dans ce cadre-là, ce dispositif n'a une durée que de 2 ans. Pour y prétendre, il faut avoir voté les travaux avant le 31 décembre 2022. Donc, c'est un délai assez court. Il faut vraiment l'avoir en tête parce qu'on pense que toutes les copropriétés qui entament une démarche aujourd'hui d'une rénovation, d'un projet de rénovation énergétique ne pourraient pas forcément y prétendre quand on sait les délais de mise en application d'un projet de rénovation qui peut être plus long que 2 ans. Peut-on avoir une idée du coût global d'un AMO sur l'ensemble du process? Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous donner une idée du coût de l'AMO parce que c'est nouveau. Il faut savoir que dans le cadre de Écotravaux, on a mené un cahier des charges comme on peut le faire pour le maître d'œuvre ou pour la partie audit. Donc on a fait ce travail-là, on a reçu quelques réponses, mais on n'a pas assez de recul. Aujourd'hui, on a seulement eu 2 ou 3 devis. Ça serait vraiment trop rapide pour avoir un recul et vous donner une moyenne de coûts, sachant qu'aujourd'hui, il y a encore des affinements à prévoir. J'ai pas compris votre remarque, ok, mais c'est un coût à prévoir en plus des travaux. Ah oui, effectivement, c'est un coût à prévoir en plus des travaux. Justement, c'est pour ça qu'il y a une aide qui est prévue. Vu que c'est un accompagnement qui est obligatoire, je ne sais pas si vous voyez ma souris, le gouvernement propose, dans le cadre de MaPrimeRénov', une aide de 30% du montant de la prestation plafonnée à 180 € par logement. En plus de l'aide sur les travaux prévue par MaPrimeRénov', où on a une aide de 25% du montant hors taxe des travaux, plafonné à 15 000 € par logement, ce qui est l'équivalent finalement de
d'une aide d'environ 3 750 € maximum par logement. Alors ça, c'est vraiment une idée, parce qu'il faut savoir que, comme je le disais sur la diapo précédente, c'est une aide au syndicat des copropriétaires. Donc finalement, l'aide qui est distribuée par le logement, c'est vraiment une estimation. Elle va être réattribuée en fonction des quotes-parts et des tantièmes de chaque copropriétaire. En plus de l'aide sur les travaux qui permettent d'atteindre 35% de gains énergétiques, si jamais la copropriété souhaite atteindre le BBC Rénovation, et c'est dans le cadre tout à fait de Rennes Métropole, où j'y reviendrai tout à l'heure, mais les copropriétés qui sont accompagnées par Éco-Travaux doivent atteindre le BBC Rénovation. Et donc, pour cela, MaPrimeRénov' donne une prime supplémentaire qui est de 500 € par logement. Il y a une prime également pour les copropriétés qui sont considérées comme passoires thermiques, où là, on rajoute aussi 500 €. Et il y a des primes individuelles pour les propriétaires occupants, d'où l'enquête sociale qui est nécessaire dans le cadre de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, pour les ménages aux revenus modestes, dits les profils jaunes, comme ils sont appelés dans MaPrimeRénov', on a une aide supplémentaire de 750 €. Et pour les ménages aux revenus très modestes, dits les profils bleus, on a une aide de 1 500 € en plus. Alors, qu'est-ce que c'est je vais revenir après sur les questions précédentes, mais c'est quoi les seuils modestes? C'est vrai que je ne les ai pas évoqués, je ne les ai pas mis dans mes présentations. C'est simplement des plafonds de conditions de ressources qui sont fixés tous les ans par l'ANA. Pour ça, je vous invite à aller voir sur le site de MaPrimeRénov', il y a les plafonds, ou sinon je pourrais éventuellement les rajouter. Donc, c'est des plafonds en fonction de vos ressources, et en fonction aussi de l'occupation dans le foyer. Il y a ces deux critères, et il faut savoir que pardon, j'allais dire une erreur. Donc, c'est en fonction de deux critères: le nombre de personnes au sein du foyer, et également vos ressources. Donc, si vous avez par exemple deux revenus fiscaux d'imposition, il faut additionner les deux revenus. Alors, je reprends les questions avant de passer à la suite de la présentation de MaPrimeRénov'. Donc, l'AMO est également financée, donc oui, à hauteur de 30% du montant de la prestation plafonnée à 180 € par logement. L'AMO intervient en amont des travaux. Si les travaux ne sont pas votés, in fine, l'aide sur l'AMO est-elle maintenue? Alors, pour ça, si jamais vous avez choisi un AMO et que finalement les travaux ne sont pas votés, eh bien vous aurez à payer cet assistant à maîtrise d'ouvrage au prorata de sa prestation, et également vous aurez une aide qui sera aussi au prorata de la prestation de l'AMO. Donc après, sur le prorata, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est ce qui a été dit par l'ANA. MaPrimeRénov' de la copro est-elle cumulable avec une PrimeRénov' individuelle pour le remplacement des fenêtres simple vitrage? Alors, je n'ai pas encore toutes les modalités sur le cumul ou non de MaPrimeRénov' individuelle et MaPrimeRénov' copropriété, mais dans les faits, oui, les deux sont cumulables. Après, sur quel
quels travaux. Là, aujourd'hui, c'est encore assez flou. Pour quel plafond alors, je ne sais pas de quel plafond vous parlez. Il faut savoir qu'il y a un plafond qui existe donc pour l'aide aux travaux qui est de 15 000 € par logement. Et pour tout ce qui est bonus, pour tous les bonus, il n'y a pas de plafond. C'est des primes qui sont liées au logement. Après, il y a un plafond d'aide publique qui est mis en place. Il faut que la copro ait au maximum, ne dépasse pas plus de 80% d'aide publique. Et si un cabinet de maîtrise d'œuvre a déjà été choisi, il y a une partie d'ingénierie financière. Cela est-il obligatoire et cela fait-il doublon? Alors, si un cabinet de maîtrise d'œuvre est déjà en place, il faut, pour prétendre à l'AMO, il faut qu'il fasse un contrat complémentaire et qu'il soit référencé auprès de la DDTM, pardon, pour pouvoir être assistant à maîtrise d'ouvrage pour MaPrimeRénov'. Les revenus sont ceux de l'année N. Je crois que... alors là, j'ai un trou pour MaPrimeRénov', je ne sais plus. Je vais noter la question. Je pourrais à la limite vous renvoyer une information complémentaire sur les revenus demandés. Je note. Il me semble de mémoire que c'est sur l'année N, mais je vais revérifier. Alors, s'il y a une étude d'ingénierie financière dans une... Ça, j'y ai répondu. 15 000 € ou 3 750 € par logement. Ah oui. Alors, en fait, les 3 750 €, c'est finalement 25% de 15 000. C'est l'aide maximum, si vous voulez. Quand on calcule, en théorie, MaPrimeRénov' accompagne la copropriété à hauteur de 25% du montant hors taxe des travaux, plafonné à 15 000 € par logement, ce qui reviendrait finalement à une aide maximale de 3 750 €. Voilà l'explication. En plus de ces aides, il y a un autre cumul qui est possible, c'est pour les copropriétés identifiées comme fragiles. Donc là, ça correspond à une prime supplémentaire de 3 000 € par logement, seulement si la copropriété a un taux d'impayé supérieur à 8%, et si, c'est l'un ou l'autre, la copropriété est située dans un quartier considéré en NPNRU. C'est en renouvellement urbain. Alors sur Rennes, vous avez plusieurs quartiers qui sont Maurepas, Le Blône et Villejean. Et ça, on est là aussi pour identifier directement si la copropriété est identifiée comme copropriété fragile. En plus, vous avez donc les certificats d'économie d'énergie qui sont cumulables à MaPrimeRénov' seulement si la copropriété n'est pas identifiée comme copropriété fragile. Donc, les deux derniers ne sont pas cumulables. C'est soit une prime de 3 000 € pour les copropriétés fragiles ou la valorisation des certificats d'économie d'énergie dont je vais vous parler après. Alors, on parle d'écrêtement de MaPrimeRénov' dans le cas des cumuls possibles. Sur quelle base et critères?
En fait, l'écrêtement qui est fait, c'est avec le cumul de toutes les aides dont je vais vous parler. Donc, MaPrimeRénov' copropriété, Éco-Travaux copropriété qui est l'aide locale, et également les aides, les certificats d'économie d'énergie. Finalement, ça va être vraiment tout le cumul des aides publiques. Et sur quels critères? Eh bien, en fait, c'est sur les travaux. On fait un pourcentage sur les travaux réalisés. La réduction AMO est sur l'ensemble de la copropriété où on peut avoir 3 750 € pour un logement. Alors, c'est ce que je disais, hein, c'est une estimation, les 3 750 €. Ça va être lié à votre montant de travaux déjà. C'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Ce qui va être fait, c'est on va prendre le montant des travaux réalisés au sein de la copropriété. À cela, ça va être réparti suivant vos tantièmes de copropriété. Et en parallèle, vous allez avoir aussi l'aide de MaPrimeRénov' qui va être répartie suivant cette même répartition de tantièmes. Donc, finalement, ça va être en fonction les tantièmes sont souvent réalisés en fonction de la surface du logement. Donc, il est probable qu'un logement, un petit logement ait une aide inférieure à 3 750 €. Pourquoi? Parce que ce petit logement aura aussi une quote-part de travaux qui sera inférieure. Alors, on en vient justement aux certificats d'économie d'énergie qui sont une prime complémentaire à celle de MaPrimeRénov' dont je viens vous parler. Donc, les certificats d'économie d'énergie, dit les C2E aussi, vous pouvez en entendre parler comme ça. Concrètement, c'est un dispositif national qui est mis en place par l'État depuis 2005 via la loi POP. L'objectif est en fait de demander aux fournisseurs d'énergie type Total, Engie, Leclerc, donc c'est de demander, c'est une demande qui est faite par le gouvernement, et plutôt leur imposer, qui est imposée. Et donc c'est donc le gouvernement qui contraint ses fournisseurs d'énergie à présenter tous les 3 ans un certain quota de certificats d'économie d'énergie. Et si le quota n'est pas atteint, ces obligés, comme on les appelle, s'exposent donc à des sanctions financières assez importantes. C'est en fait le principe du pollueur-payeur. Et donc, l'État contraint les obligés à finalement compenser les émissions de gaz à effet de serre qu'ils émettent en participant justement à l'amélioration de la performance énergétique. Et pour ça, les fournisseurs d'énergie rachètent directement auprès des particuliers et des entreprises ces fameux C2E, ce qui permet de diminuer pour les particuliers le coût des travaux. Comment fonctionne ce principe? C'est le fonctionnement des C2E est en fait similaire à celui d'un marché boursier. Faut savoir qu'il y a un cours en fait du C2E et donc ça fluctue et ça diverge suivant les obligés. Donc c'est pour ça que cette aide, suivant les conditions d'éligibilité sont différentes en fonction du fournisseur en énergie qu'on sollicite.
et à quel moment on le sollicite également. Il y a des contrats bien spécifiques pour chacun. Ces certificats d'économie d'énergie sont reversés au syndicat des copropriétaires. Donc, c'est le même fonctionnement, hein. On a une répartition qui est faite selon vos tantièmes. Et quand les solliciter, eh bien, c'est au moment du travail qui est fait par la maîtrise d'œuvre, donc en amont de la consultation des entreprises, dès lors que le maître d'œuvre a estimé toutes les caractéristiques techniques qui permettent justement de pouvoir estimer les C2E. À ce moment-là, on peut demander à des délégataires ou à un obligé d'estimer ces primes. Donc, juste un rappel que j'ai dit sur les précédentes diapos. Les certificats d'économie d'énergie peuvent être cumulables, sont cumulables avec ma prime rénov copropriété, seulement si la copropriété ne bénéficie pas du bonus copropriété fragile. Est-ce que vous avez des questions sur les C2E? Alors, je passe à la diapo suivante. Et donc, là, je vais vous parler des aides locales éco-travaux. Donc, c'est une aide qui est mise en place en complément de notre accompagnement qui est financé par Rennes Métropole. Madame Montsarou, vous demandez, l'estimation gouvernementale de 2 000 € est-elle réaliste pour les C2E? C'est vrai qu'effectivement, dans le cadre de ma prime rénov, le gouvernement a estimé les certificats d'économie d'énergie à 2 000 € par logement. Nous, on trouve que cette estimation est un peu haute. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le territoire de Rennes, on constate plutôt une moyenne de l'ordre de 1 500 € par logement sur la valorisation des C2E. Et je dis ça avec un petit peu un point de vigilance en disant que finalement, aujourd'hui, on a un cours du C2E qui est en train de descendre. Et je pense qu'on risque d'avoir une diminution de ce coût moyen. Le barème des C2E est chaque année en renégociation. Vont-ils perdurer? Aujourd'hui, alors, normalement, ils vont perdurer. Ça change pas tous les ans. C'est sous forme de... c'est des contrats. Là, aujourd'hui, l'État est en train de mettre en place le 5e mandat sur les C2E. On sait qu'à partir du 1er juillet, par exemple, il n'y aura plus l'isolation à 1 €. Par contre, ce qui concerne le barème sur la rénovation globale en copropriété, il n'y a pas de changement en vue. Normalement, là-dessus, les seuls changements qui sont annoncés, c'est sur la maison individuelle concernant l'isolation des combles et des planchers bas. Alors, pour ce qui est revenons à Éco-Travaux Copropriété. Donc, c'est une aide qui est mise en place par Rennes Métropole, qui est également destinée aux syndicats des copropriétaires, à la fois les copropriétaires occupants et bailleurs, qui sont éligibles à ce dispositif. Donc, c'est les copropriétés qui sont situées sur le territoire métropolitain, construites avant 1990 et qui, tout comme ma prime rénov, doit avoir au moins 75% de l'eau d'habitation
au sein de la copropriété. À quel moment solliciter l'aide éco-travaux le plus tôt possible est le mieux, nous solliciter. Parce que c'est vrai que quand on arrive en cours de route, ça peut être difficile de reprendre l'accompagnement. Il faut savoir que au-delà de ces conditions d'éligibilité, il y a d'autres conditions qui sont demandées par Écotravaux, qui sont d'atteindre le BBC Rénovation, qui correspond à l'étiquette énergétique B. Cette condition s'inscrit en fait dans la démarche du plan climat mis en place par Rennes Métropole, qui vise dont l'objectif est de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Et donc pour ça, ils accompagnent les copropriétés vers des projets de rénovation globale, mais avec un objectif quand même de performance énergétique assez performant. Alors, il y a différentes... je vais y passer rapidement, mais il y a différentes possibilités d'accompagnement et d'aide financière mis en place par Écotravaux. Finalement, c'est une aide c'est des aides qui sont présentes pour chaque étape d'un projet de rénovation. Vous avez une aide pour la réalisation d'un audit énergétique. Dès lors que la copropriété se pose la question, finalement, la copropriété souhaite savoir quels travaux pourraient améliorer la performance énergétique. Et bien, dans ce cas-là, si vous vous posez la question, on va vous orienter vers un audit global qui va vous permettre d'avoir justement cette réponse, tout en ayant un état des lieux technique du bâtiment. Il faut savoir que actuellement, c'est une aparté, mais on est en plein dans un sujet d'actualité. Il y a la loi climat et résilience qui est en train d'être débattue, là, qui vient de terminer en Assemblée nationale. Et justement, il y a notamment en termes sur la copropriété, l'instauration, il va y avoir l'obligation de mettre en place alors j'ai perdu le nom, j'ai travaillé tout l'après-midi, mais voilà, un plan pluriannuel de travaux où clairement il faudra pouvoir justifier des travaux qui doivent être à prévoir dans les 10 ans. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore tous les contours, mais on sait qu'on va quand même vers une obligation d'avoir un document de type audit pour les copropriétés. Je ferme ma parenthèse. Un autre dispositif qui dans le cadre d'Écotravaux, c'est une aide sur la maîtrise d'œuvre, sur la partie conception, où là, vous avez une aide de 50% du montant TTC de la prestation, plafonnée à 500 € par lot. Et ensuite, vous avez une aide forfaitaire sur les travaux qui est de 3 500 € par lot principal. À cela, vous avez une aide individuelle sur les menuiseries, qui est de 20% du montant hors taxe des travaux, plafonné à 2 000 € par logement. Et une dernière aide qui s'additionne pour les copropriétés fragiles ou les copropriétés situées en quartier politique de la ville, qui sont Maurepas, Villejean et le Blône, où là, vous pouvez avoir une aide de 1 500 € supplémentaires. Je vois
une nouvelle question que je n'avais pas vue. Globalement, compte tenu de toutes les démarches à mettre en œuvre, compte tenu des délais, des réponses des artisans aux factures à fournir, sur quel délai de versement moyen compter pour que les propriétaires récupèrent leurs subventions? Alors, concernant MaPrimeRénov', je ne connais pas encore les délais de versement de la subvention. C'est un dispositif qui sera instruit par l'ANA. Donc là-dessus, je ne peux pas vous répondre. Par contre, pour les aides éco-travaux, vu que c'est territoire public, donc mon équipe qui se charge de l'instruire, je suis en mesure de plus facilement de vous répondre. Donc pour l'audit, vous avez un versement qui est fait à hauteur de 100% dès lors que la copropriété a voté un audit énergétique en assemblée générale. Pour ce qui est de la maîtrise d'œuvre, c'est une aide qui est versée à hauteur de 80% dès le vote de cette prestation. Pourquoi 90%? Parce que vous avez le système de la TVA dont je vous ai parlé au départ, où finalement, sur la partie conception, c'est une TVA qui est à 20%. Mais si jamais la copropriété décide de poursuivre la prestation avec un suivi de chantier, la TVA n'est plus de 20 mais de 10. Donc du coup, c'est pour éviter d'avoir une rétrocession à faire. Du coup, la régulation se fait à la fin de la mission du maître d'œuvre et du coup permettant d'obtenir les 10% restants. Pour ce qui est de l'aide aux travaux proposée par Rennes Métropole, il y a différents paliers d'acompte. Vous avez déjà un premier acompte qui est possible à hauteur de 50%, puis un deuxième à hauteur de 40% et ensuite un solde de 10%. Pour ça, je ne rentre pas dans les détails, mais finalement, vous avez des justificatifs à fournir et là-dessus, on vous dira exactement à quel moment vous pouvez prétendre aux différents acomptes. Pouvez-vous expliquer l'articulation des aides éco-travaux MO, donc j'imagine maître d'œuvre et aide de l'État AMO, s'il vous plaît. Le calendrier. Alors, excusez-moi, Karine, mais je ne comprends pas votre question. Oui, je me permets de prendre la parole. Allez-y, ça va être plus simple. L'articulation des aides, ouais, je suis désolée, j'arrive pas à voir en fait quand mobiliser, enfin l'articulation entre l'aide à la maîtrise d'ouvrage avec la mobilisation de éco-travaux, pas de éco-travaux, mais de MaPrimeRénov' copro. Oui. Et à quel stade? Et là, on parle d'une aide à la maîtrise d'œuvre de conception jusqu'au vote des travaux, d'éco-travaux. Et là, je n'arrive pas à faire le lien entre les deux, possiblement dans un calendrier après un vote d'un DTG. Voilà, pour les gens qui ne sont pas. J'imagine. C'est vrai qu'effectivement, le calendrier, j'aurais dû en faire un parce que je me rends compte que c'est pas si clair. En fait, Éco-travaux, donc territoire public, accompagne la copropriété jusqu'au vote des travaux. Ce qui veut dire, c'est sur ce schéma que vous voyez à l'écran, dans le cadre de la phase maîtrise d'œuvre, c'est à ce moment-là, lorsque le maître d'œuvre va être à la fin de la conception, qu'il va falloir solliciter un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, pour MaPrimeRénov'. Et à partir de ce moment-là, ce qui est prévu dans le cahier des charges, c'est qu'il y a un relais qui soit pris entre l'AMO désigné et le référent éco-travaux, pour qu'il y ait une poursuite de l'accompagnement.
Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais finalement, ça, oui, c'est bon, merci. ça se superpose ouais. et l'AMO de MaPrimeRénov', c'est vraiment dans le cadre d'une maîtrise d'œuvre quand vous avez un scénario à peu près, un scénario de travaux à peu près défini et que vous allez aller vers un vote des travaux. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est pareil, Océane, François, si vous voulez intervenir, allez-y. La poursuite, ça peut être le même. Est-ce que vous avez dit qu'ils venaient l'un après l'autre? Oui. Est-ce que ça peut être la même société qui fait les deux? Ou ça n'a rien à voir? La même société. Le maître d'œuvre peut d'œuvre, être AMO? Oui. C'est ça votre question? Oui, effectivement, il est possible. Alors, si le maître d'œuvre en a les compétences, donc à ce que je vous disais, compétences sur l'accompagnement social, technique et financier, et s'il est référencé auprès de la DDTM comme étant AMO, il peut vous proposer, enfin il peut proposer à la copropriété un contrat complémentaire. D'accord. Merci. Je vous en prie. L'AMO MaPrimeRénov' n'est pas financée par Écotravaux ou dans le cadre de la maîtrise d'œuvre de conception. Alors non, l'AMO de MaPrimeRénov' est financée seulement dans le cadre de MaPrimeRénov' copropriété, hein, qui est de l'aide que je vous ai présentée dans les diapos précédentes. Qui était l'aide de 30% hein, du montant de la prestation. Il faut savoir que MaPrimeRénov' date seulement du mois de janvier. Rennes Métropole n'a pas anticipé cette obligation d'AMO. Sachant que Rennes Métropole finance déjà notre accompagnement dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique. Après, dans Écotravaux, les financements proposés financent déjà la partie ingénierie qui s'additionne aux travaux, c'est-à-dire les maîtres d'œuvre, enfin le maître d'œuvre. Faut savoir que dans la partie forfaitaire de l'aide aux travaux, on prend en compte finalement les frais annexes. Hein. Vous avez des frais qui sont qui se cumulent aussi pour les travaux. Vous pouvez avoir vous allez devoir avoir demander à un bureau de contrôle d'intervenir, à un coordinateur SPS. Enfin, vous avez pas mal d'études complémentaires à réaliser et c'est dans ce cadre-là que Écotravaux intervient. Alors, un dernier financement possible qui est actuel. GRDF a mis en place cette année un dispositif qui concerne les copropriétés qui sont chauffées, enfin qui disposent de chaudières gaz individuelles. Donc c'est destiné aussi aux syndicats des copropriétaires et donc c'est pour les chaudières gaz individuelles raccordées sur des conduits individuels de plus de 10 mètres ou sur des conduits collectifs. Et là, le but, c'est que Écotravaux sollicite directement GRDF pour la copropriété lorsque la copropriété se trouve en phase de maîtrise d'œuvre. Et en fait, l'accompagnement de GRDF est de participer à l'audit énergétique pour intégrer finalement l'étude de faisabilité pour voir s'il est possible, ce qu'il est possible de faire
si la copropriété remplace les chaudières et également les systèmes d'évacuation de produits de combustion, donc les fameux conduits qui soient collectifs ou individuels. Donc pour ça, nous, on est là, on intervient en tant qu'intermédiaire entre la copropriété et GRDF si la copropriété est dans ce cadre-là. Et du coup, pour y répondre, en plus de réaliser des études de faisabilité, il y a une aide potentielle pour ce remplacement. On passe à l'emprunt collectif, donc l'emprunt qui est proposé en copropriété. On a tout d'abord l'éco-prêt à taux zéro, qui peut être collectif. Donc il est dédié au syndicat des copropriétaires pour financer des travaux énergétiques pour les travaux à la fois collectifs et les travaux privatifs d'intérêt collectif. Les travaux privatifs d'intérêt collectif, ça va être les menuiseries, principalement, les robinets thermostatiques. J'ai loupé une question, excusez-moi. S'agit-il de ces chaudières pour chauffage ou aussi pour eau chaude seule? Alors, c'est des chaudières qui peuvent être bien précises. Hein. Enfin, c'est des chaudières qui peuvent à la fois servir de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Il y a plusieurs types finalement de chaudières qui sont éligibles. Donc, c'est l'éco-prêt à taux zéro est un dispositif qui peut aller jusqu'à 30 000 euros, hein, un financement de 30 000 euros pour les travaux énergétiques, dont la liste, je vous la donnerai tout à l'heure, qui est similaire à celle de l'éco-prêt à taux zéro individuel. Le remboursement se fait sur minimum 36 mois et au maximum sur 15 ans. Après, je ne vous cache pas qu'un éco-prêt à taux zéro collectif est compliqué à mettre en place, dans le sens où finalement c'est un financement qui est géré par le gestionnaire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de prélèvement individuel, c'est des appels de fonds qui sont soit trimestriels, soit mensuels, ce qui implique quand même un investissement supplémentaire de la part du syndic. Et du coup, nous, ça nous interroge aussi sur la suite lorsqu'il y a un changement de syndic, comment ça se passe. Enfin, ça peut être vite compliqué. C'est un mode de financement qui existe. Après, c'est pas forcément le plus simple à mettre en œuvre. Il y a ensuite différents prêts collectifs qui existent et qui sont mis en place par seulement 2 établissements bancaires. On a la Caisse d'épargne Île-de-France et Domofinance. Je ne l'ai pas dit précédemment, mais ils proposent, c'est eux également qui proposent les éco-prêts à taux zéro. Donc, ils ont un panel de financement possible sur les emprunts. Il y a certains emprunts qui sont proposés et qui permettent de ne pas être solidaire du copropriétaire voisin si en cas d'impayé. C'est vraiment la banque qui est solidaire, hein. C'est pas les copropriétaires
les autres copropriétaires. Il y a une flexibilité sur l'obtention de ce type de prêt. C'est vrai que par rapport à un prêt classique où l'âge est déterminant dans l'obtention des prêts, là, il y a un peu plus de souplesse. De mémoire, il n'y a pas les mêmes contraintes liées au questionnaire qui est demandé d'un point de vue assurance. Donc, c'est des prêts qui sont un petit peu plus allégés sur les critères d'éligibilité. Après, ça reste une autre chose que je n'ai pas dite. Il me semble qu'il y a différents délais pour souscrire à ce prêt, et il me semble de mémoire qu'il y a des prêts où il est possible d'avoir les durées différentes suivant la volonté des copropriétaires. Donc là aussi, on est en lien avec on fait le lien avec les établissements bancaires pour que, au moment du vote des travaux, les copropriétaires sachent finalement quel code-part ils ont à payer avec une fois les aides déduites, et savoir aussi si oui ou non ils doivent ils souhaitent obtenir un prêt collectif, et dans ce cas, on interpelle un des financeurs. Voilà pour ce qui est des financements collectifs. On va passer au financement individuel. Est-ce que avant vous avez des questions sur cette partie, sur les financements collectifs? Je vais continuer, puis de toute façon, il y aura un temps à la fin sur les questions. Alors, les aides individuelles que je vais vous présenter, elles sont bien entendu cumulables avec les financements collectifs, et c'est des aides individuelles qui sont obtenables dans le cadre de travaux collectifs en copropriété. Donc, vous avez les aides allouées aux caisses de retraite. Donc ça dépend de vos conditions de ressources, mais également de votre caisse de retraite. Toutes les caisses de retraite ne proposent pas ce type d'aide. Donc pour ça, je vous invite à les solliciter directement. Il peut y avoir des coûts de dossier également. Chaque caisse de retraite a ses modalités différentes, et donc c'est pour principalement pour les propriétaires occupants identifiés comme éligibles aux aides de l'ANA, comme ce que je vous ai présenté pour les aides individuelles de MaPrimeRénov' copropriété. À quel moment solliciter les aides de la caisse de retraite? Eh bien, en fin de conception du projet, dans la phase de maîtrise d'œuvre, et si jamais la copropriété a sollicité un dossier de MaPrimeRénov' copropriété, ça sera l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui pourra avoir la charge du montage du dossier individuel. Ça sera à négocier avec lui au moment de l'élaboration du contrat. Ensuite, donc pour ce qui est des emprunts individuels, je vous ai présenté tout à l'heure l'éco-prêt à taux zéro collectif. Vous pouvez aussi, à titre individuel, dans le cadre de travaux collectifs, bénéficier de cet emprunt. Donc,
quels travaux sont éligibles à l'éco-PTZ. Vous avez une liste qui est faite par le site de l'économie, je crois. Enfin, en tout cas, le site de service public a listé l'ensemble des travaux éligibles. Vous avez l'isolation thermique de la toiture, l'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur, lorsque 50% des surfaces sont isolées. Donc ça marche si vous avez des pignons qui représentent 50% de la surface. Il y a le remplacement des fenêtres en simple vitrage, l'isolation des planchers bas également. Il y a le remplacement du système de chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Donc c'est pareil, c'est un financement qui ne peut pas dépasser 30 000 € et qui est remboursable sur une durée de 15 ans. Il est destiné seulement aux copropriétaires dont le logement est occupé à titre de résidence principale. Ce qui veut dire que pour toutes les résidences secondaires, ça ne marche pas. Et donc, sont éligibles les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, les SCI non soumises à l'impôt sur les sociétés. Cette éco-PTZ est cumulable avec l'éco-PTZ collectif, mais il y a un point quand même de vigilance, il faut faire attention, c'est seulement pour financer d'autres travaux que ceux réalisés par la copropriété. Donc il y a une petite subtilité à avoir sur le cumul de ces deux prêts financiers. Il y a un autre moyen d'emprunter auprès de vos établissements, enfin de différents établissements bancaires. Là, c'est finalement en allant solliciter directement votre banque ou n'importe quelle banque pour contacter un prêt pour financer les travaux. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment chaque banque propose des palettes de financement possibles. Donc là, pour ça, c'est vraiment individuel et en fonction des situations de chacun. Alors, si vous pouvez à un moment établir une sorte de chronogramme de sollicitation versement de l'ensemble de ces aides à chaque étape clé, cela pourrait être utile. Alors, il faut savoir que on est en train justement d'établir un guide du copropriétaire pour savoir justement reprendre les étapes clés. Donc ça, c'est en cours de constitution. Hein. On a également, enfin, on met en place pas mal d'outils et ça fait partie des choses qu'on est en train de mettre en place. Donc ça va être, dès que ce sera finalisé, on le partagera avec plaisir. Parce qu'effectivement, c'est ce que je disais au début, hein, il y a un tel panel de financement, d'acteurs, de conditions, c'est vraiment pas simple de s'y retrouver dans tout ça et justement on est en train d'essayer de simplifier au mieux et il y a un guide qui est en cours de rédaction. Une autre remarque qui est judicieuse, effectivement, il y a des aides proposées par Action Logement. Alors attention, hein, c'est des prêts qui sont proposés aux salariés exclusivement du privé, sous condition de ressources, effectivement. Il faut bien faire attention aux conditions qui sont assez particulières pour en bénéficier. Alors, l'éco-PTZ individuel est valable dans le cadre de travaux collectifs. Alors, en théorie, oui. Après, dans la pratique, tous les établissements bancaires le font pas.
ça dépend, mais en théorie, les travaux collectifs peuvent rentrer dans un éco-PDZ individuel. Alors, dernier point qui est sur la défiscalisation. Donc là, ça concerne les propriétaires, les copropriétaires bailleurs. Donc là, je vais vous présenter deux possibilités de déduction fiscale qui est essentiellement réservée pour les locations non meublées. Ça ne marche pas si la location est meublée. Là, c'est un autre outil de défiscalisation. Donc, vous avez deux déductions possibles, le microfoncier et le régime réel. Le microfoncier, c'est une déduction des revenus fonciers, revenus bruts fonciers inférieurs à 15 000 €. Mais dans ce cadre-là, il n'y a pas de possibilité de déduire les travaux. Donc, je vous invite plutôt, en cas de travaux sur la copropriété, d'utiliser le régime réel qui permet de déduire les travaux d'amélioration de la performance énergétique pour leur montant réel. Il y a une possibilité aussi de déficit foncier. Et donc de déduire toutes les autres charges pour leur montant réel. En exemple, les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, charges de copropriété, primes d'assurance, frais de gestion. Après, en inconvénient, c'est que ce régime est à mettre en place pendant 3 ans. Pour quels travaux on peut défiscaliser? Donc, principalement sur les travaux d'amélioration. Donc, ça va être les travaux qui ont pour objet d'apporter je le cite, qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de l'immeuble. Donc, ça va être, il donnait comme exemple le total égout, tous les travaux d'amélioration énergétique, ça en fait partie, et également les travaux de réparation et d'entretien de la copropriété. Par exemple, si vous remettez un coup de peinture dans la cage d'escalier ou par exemple, vous mettez... vous révisez le tableau électrique des parties communes. Ça peut faire partie des travaux de réparation et d'entretien. J'en ai fini pour les aides individuelles. Du coup, j'en arrive aux conclusions. Pour conclure, finalement, on peut dire que la rénovation énergétique, de manière générale, c'est complexe. Ça l'est encore plus en copropriété, parce qu'il y a toute la législation et le fonctionnement d'une copropriété qui s'ajoutent. Il y a les textes, les lois qui changent régulièrement, les systèmes financiers également. Donc, si vous avez des questions et envie d'aller vers un projet de rénovation, il faut avoir un réflexe, c'est de contacter Écotravaux Copropriété avant même de prendre une décision en assemblée générale. Ça, c'est important je le répète, mais de nous solliciter en amont de votre projet pour pouvoir vous accompagner au mieux. J'en ai terminé pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Je vous invite si vous voulez poser vos questions, à ouvrir votre micro. Moi, j'avais une question sur la rénovation acoustique. Oui. Bonjour. Je pense que vous entendez peut-être le bruit. Je fais exprès d'ouvrir mon micro qui est actuellement en bas de chez moi. Donc, je voulais savoir si ça faisait partie des aides possibles.
Alors, il n'y a pas d'aide sur le confort acoustique. Pour autant, dans le cadre de notre accompagnement, on est assez vigilant. Enfin, en tout cas, on essaye d'apporter cette vigilance-là aux maîtres d'œuvre, dans le sens où on sait que les copropriétés datant des années 50-70 sont particulièrement embêtés par le problème acoustique et le but d'améliorer le confort thermique n'est pas d'accentuer justement cette problématique. Donc, on ne peut pas forcément trouver de solution acoustique, mais en tout cas, on peut faire attention à ne pas accentuer ces problématiques. Merci. Après, c'est vrai qu'il y a, en tout cas, il y a de plus en plus de matériaux d'isolants qui prévaut cette problématique. Ouais. Après, je pense que ça peut difficilement être pire. Donc, Après, le souci, c'est d'où. Enfin, il y a différentes problématiques, plusieurs sources finalement de cette problématique acoustique. Ça peut venir de la ventilation naturelle, des conduits. Ça peut venir des bruits extérieurs. Donc là, une solution, c'est les menuiseries. Ça peut venir également des planchers. Enfin, ça vient de plein d'endroits et c'est vraiment spécifique à la copropriété. Voilà, ou tout ça à la fois. Et c'est vrai qu'une étude est intéressante. Et j'avais une autre question, c'est que moi, quand mon plombier chauffagiste est venu, il m'a dit que les chaudières individuelles gaz, vu comment c'était agencé là, n'étaient pas concernées par ce que vous avez dit, puisque ce serait effectivement extrêmement compliqué de toute façon de tout changer et presque infaisable, et même au niveau conception, impossible. Ouais. Donc voilà, et que bien sûr, quand c'était pas possible de changer, c'était pas dans les obligations, quoi. Donc voilà, ça contraste un peu. Oui, c'est vrai qu'il est sur. Il y a souvent des dérogations qui sont possibles. Après, il y a rarement des impossibilités. Il y a toujours des solutions, mais après, il y a un coût. Ça se traduit souvent par un coût nettement supérieur. Tout à fait. J'ai une question. Est-ce que les travaux doivent-ils être réalisés par des artisans certifiés RGE? Alors effectivement, ce n'est pas quelque chose que j'ai précisé, mais bien entendu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, n'importe quelle aide publique est soumise à cette obligation, à cette nouvelle obligation. Les artisans doivent être labellisés RGE. Pour pouvoir bénéficier des aides. Donc ça sera le travail du maître d'œuvre d'avoir cette vigilance-là. Sinon, et même la nôtre, il y a une double vigilance à avoir là-dessus. Le choix de matériaux écologiques de rénovation amène-t-il à plus d'aides? Alors non, aujourd'hui, les matériaux biosourcés ne sont pas soumis à des aides supplémentaires dans les dispositifs actuels. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous n'avez pas parlé des aides d'éco-travaux pour la jonction au réseau de chaleur urbain. Effectivement, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé. Alors, je peux en parler 5 minutes. Il y a, dans le cadre d'éco-travaux, il y a effectivement une prime au raccordement au réseau de chaleur urbain qui peut s'additionner à l'aide aux travaux proposés par le dispositif. Elle est calculée
en fonction du mètre linéaire dont la copropriété a besoin pour se raccorder. Et cette aide-là, elle est estimée en fonction du concessionnaire qui est mis en place, le délégataire. Il y a 2 délégataires, un sur Rennes pour le raccordement au réseau de chaleur urbain, en fonction de la localisation de la copropriété. On a au nord-est, on a Enernov qui est présent, et au sud, on a Enersud, qui sont donc 2 entités qui relèvent de Engie Solutions. Et donc pour le raccordement, il y a effectivement des primes supplémentaires, mais elles sont vraiment affectées en fonction du critère du mètre linéaire dont la copropriété a besoin, et en plus du nombre de lots qu'il y a au sein de la copropriété. Et une autre chose que je n'ai pas précisée dans le cadre des co-travaux copropriété, il y a peut-être des copropriétaires qui sont présents ce soir et qui n'ont pas forcément compris, et je voulais apporter cette précision. Les premières copropriétés qui ont été accompagnées par Rennes Métropole et par territoire public bénéficient d'un autre système de financement qui s'appelle le PIA-VDD, et qui n'est pas cumulable avec éco-travaux copropriété, comme on l'a présenté ce soir. Donc c'est pour information, un PIA-VDD, c'est le programme d'investissement d'avenir Ville de demain. Et donc là, les premières copropriétés ont été éligibles à ce dispositif qui est un petit peu différent de celui proposé par Éco-Travaux. Les plafonds d'aide Éco-Travaux sont valables jusqu'à... Alors, les aides Éco-Travaux sont mises en place depuis 2019. Dans le cadre du plan climat qui a une durée de 6 ans. Est-ce que vous avez une dernière question avant de clôturer cet atelier ? En fait, ma chaudière commence à me donner des signes de faiblesse. Si je dois la changer avant que les travaux soient votés, en fait, je ne sais pas trop quoi faire du coup. Effectivement, c'est une situation qui est compliquée. C'est une chaudière individuelle ? Oui. Eh bien, dans ce cas-là, si vraiment vous avez l'obligation de la changer, ouais. Renseignez-vous sur déjà une première chose, si jamais il y a une ventilation mécanique contrôlée qui doit être mise en place, vérifiez bien que la nouvelle peut être compatible avec ce système de ventilation, de nouvelle régulation de l'air, ouais. Parce qu'il arrive que des chaudières ne soient pas compatibles avec la VMC, et là c'est dommage pour vous de la changer si elle a que 6 mois. Et du coup, à défaut d'avoir des aides collectives, vous pouvez demander l'aide de MaPrimeRénov' individuelle. Ah, d'accord. Pour changer votre chaudière. D'accord. Et là, je vous invite à aller sur le site pour déposer un dossier avant même de changer votre chaudière. Il ne faut pas que les travaux aient commencé avant de faire la demande. Ah oui, ok, d'accord. Merci. Je vous en prie. Alors, j'avais une question. Nous avons commencé un diagnostic énergétique. Est-il toujours temps de venir vous voir? Alors, effectivement, il est encore temps de venir nous voir.
vous serez simplement pas aidé par Écotravaux sur l'audit énergétique, mais pour la suite, effectivement, on peut tout à fait vous accompagner dans le projet. Du coup, je vous invite à contacter Écotravaux dès que vous avez un moment. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais clôturer cet atelier. Et du coup, je vais vous dire à bientôt. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions par la suite. Il faut savoir que du coup, l'atelier est enregistré et donc il va être mis en ligne, hein, sur le site Écotravaux. Donc, si jamais vous avez des copropriétaires qui n'ont pas pu y assister, ils pourront le revoir plus tard. Voilà. Eh bien, bonne soirée et puis à bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.